La question entourant la position de Lance Stroll en Formule 1 continue d'être soulevée par les enthousiastes et analystes de Formule 1, et il semble que tout le monde reste insatisfait des connexions familiales qui sécurisent sa place sur la grille. Les critiques s'accumulent régulièrement et les commentaires négatifs continuent de couler, mais cette pression sera-t-elle suffisante pour finalement assister au départ de Lance de la Formule 1? Et si cela devait arriver, qui pourrait servir de substitut idéal, étant donné que le marché des pilotes pourrait connaître un bouleversement significatif en 2026? Les circonstances impliquant Lance Stroll et Aston Martin sont familières à quiconque suit le sport de près. Sa présence découle de la propriété de son père, et il tente à peine de démontrer un véritable enthousiasme pour la Formule 1. Lors des conférences de presse, Stroll a affiché un engagement minimal ou une curiosité concernant les questions qui lui étaient adressées. Sa plus récente erreur s'est produite au Canada lorsqu'il a refusé de discuter des spécificités de sa blessure au poignet, réclamant la confidentialité médicale. Bien que cela représente une justification valide pour éviter une discussion détaillée, cela ajoute simplement à son rapport déjà problématique avec les journalistes. Selon le Sport Bild allemand, le langage corporel de Stroll frustre tous ceux qui tentent d'accomplir leurs tâches et de fournir aux fans des informations complètes. En réponse à cette question, la publication a analysé le nombre de mots par réponse du pilote canadien, notant « Stroll s'assoit paresseusement sur le canapé à côté de Lewis Hamilton et Franco Colapinto au Canada, mâchant ostensiblement du chewing-gum. » Les réponses de Stroll étaient brèves et limitées. Sa moyenne atteignait 33,72 mots par réponse. Cette démonstration a laissé les reporters frustrés et perplexes. Nous comprenons que Verstappen maintient une relation tendue avec le personnel médiatique, mais ses motivations diffèrent considérablement de la situation de Lance, rendant toute comparaison inutile. En fin de compte, nous reconnaissons que sans la décision de Lawrence de mettre fin à cet arrangement, aucune modification ne se produira dans la liste des pilotes. Cela représente la réalité accablante à laquelle Aston Martin fait face, une équipe qui pourrait potentiellement lutter avec leur réalisation si 2026 s'avère très favorable pour eux. En sécurisant Newey et en s'associant avec Honda, l'organisation basée à Silverstone s'est graduellement établie comme des concurrents sérieux dans le championnat. Cependant, actuellement, leur seule source d'optimisme semble résider avec Fernando Alonso. À l'âge de 43 ans, le double champion du monde pourrait bénéficier d'assistance de son coéquipier, quelque chose qu'il est peu susceptible d'obtenir considérant les limitations compétitives de Lance. Les commentateurs et journalistes de Formule 1 ne sont pas les seuls à voir Lance Stroll défavorablement. Les anciens pilotes de Formule 1 maintiennent également des perspectives négatives à son sujet. Timo Glock a offert ses pensées sur la sélection de pilotes d'Aston Martin et a déclaré que, étant donné le choix, il refuserait de contracter Lance pour 2026 sous quelque condition que ce soit. Élargissant sur ce sujet, le pilote allemand a expliqué « En examinant la performance de Stroll dans les batailles de qualification, il n'a jamais gagné l'avantage. Ce furent prédominairement des défaites claires, et sa consistance reste non convaincante cette saison également. Occasionnellement, il y a des week-ends de course où il semble égaler le rythme de Fernando Alonso, mais sur une saison entière, il échoue constamment. À la fin, Stroll n'a clairement pas atteint le niveau attendu après sa tenue étendue en Formule 1. Le garderais-je pour 2026 si je contrôlais Aston Martin? Absolument pas. L'organisation requiert une stratégie différente pour le succès. Ils ont besoin de 2 pilotes qui livrent une performance fiable. Glock a décrit la situation avec précision, bien que cette information ne soit pas particulièrement surprenante pour quiconque. Malgré que Stroll ait surpassé son coéquipier durant les 10 premières courses de la saison, sa performance se détériore et ses explosions émotionnelles deviennent de plus en plus difficiles à gérer. En regardant le Grand Prix de Barcelone, Lance a endommagé l'équipement suite à son élimination en Q2 et a traîné derrière son coéquipier de plus d'une demi-seconde. Cela reflète l'incident au Qatar durant 2023 quand Stroll fut éliminé une fois de plus et procéda à pousser son physiothérapeute et lancer des objets agressivement.
cela représente un comportement que Lance comprend, restera impuni pour une raison simple. Son père contrôle l'équipe. Avec son père comme propriétaire d'équipe, Stroll opère dans un environnement sûr et une atmosphère complètement protégée, ce qui encourage une telle conduite déraisonnable. Suite au Grand Prix de Montréal, Stroll a ouvertement exprimé des doutes concernant l'atteinte de vitesse compétitive dans la voiture durant 2025. Pendant ce temps, Fernando Alonso a célébré marquer des points une fois de plus, suggérant que cela pourrait devenir routinier pour lui maintenant que New Way a contribué à certains développements de 2025. Malheureusement, l'équipe pourrait lutter pour compter sur les contributions de Lance étant donné sa confiance diminuée avec le véhicule. En discutant des attentes pour 2025, le Canadien a déclaré « Je ne remarque honnêtement aucune amélioration dans la voiture. Peut-être qu'il atteint simplement des résultats positifs et se sent confiant dans le véhicule à cause de cela, mais je suis incertain. Je me sens assez lent. Je comprends que nous sommes lents, et je suspecte que cette situation se répétera en Autriche parce que la voiture possède certains traits qui restent constants, et il y a des problèmes et restrictions que je crois ne s'améliorent jamais. Par conséquent, cela continuera probablement d'être identique de manière répétée. Sa prédiction s'est avérée précise. Il a échoué à avancer au-delà de Q1 tandis qu'Alonso s'est propulsé en Q3 aux côtés des équipes de tête. Le double champion du monde a exprimé sa satisfaction avec la performance de la voiture et a mentionné que les améliorations produisent d'excellents résultats, ce que l'équipe considérera certainement en travaillant pour améliorer leurs résultats de 2025. Cependant, les perspectives pessimistes de Stroll pour la saison restante présentent une indication troublante des problèmes fondamentaux de l'équipe. Ils exigent des résultats de quelqu'un incapable de les livrer. La question, protection extensive de son père, quelque chose d'extrêmement improbable de disparaître de sitôt. Lawrence a répétitivement souligné que la position de Lance reste sécurisée tant que le projet continue. Cette situation est décevante parce que réviser la saison de début de Stroll avec Williams montre qu'il a gagné 40 points et accompli une arrivée sur le podium à Bakou, marquant le sommet avant que sa carrière en Formule 1 décline significativement. Mais des changements pourraient-ils s'approcher? Aston Martin manque de l'indépendance qu'il croit déposséder. Honda les soutient tandis qu'Adrian Newey sert comme leur allié technique. Si la performance fait défaut, soyez assurés qu'ils commenceront à questionner ce qui requiert modification plus tôt que tard. Et je suis certain que Lance dominera leur liste de priorités, probablement pour des raisons valides aussi. Ses capacités de retour d'informations sur la voiture sont faibles, il manque de coopération, et sa communication avec l'ingénieur de course ressemble à celle d'un adolescent. Qu'est-ce qui attend l'avenir d'Aston Martin? L'équipe basée à Silverstone continue de poursuivre Max Verstappen, mais considérant la compétition intense et la possibilité de sa continuation chez Red Bull, des possibilités alternatives existent. Initialement, George Russell a émergé comme une excellente perspective pour rejoindre Aston Martin, particulièrement puisque son avenir chez Mercedes reste non confirmé. Cette situation pourrait évoluer dans diverses directions, où Max et Toto Wolff pourraient établir un partenariat commençant en 2026, excluant potentiellement Russell de la considération. Si cela devait arriver, Red Bull représenterait une destination évidente pour ses services, mais étant donné leur déclin de performance, ils pourraient préférer rejoindre une équipe complètement dédiée à la préparation de 2026, ce qui décrit définitivement Aston Martin. Même sous ce scénario, le renvoi de Lance Stroll reste hautement improbable. Si l'équipe sélectionne Russell comme leur leader commençant en 2026, le résultat probable impliquerait la retraite prématurée d'Alonso. Tandis que cet arrangement fournirait des avantages significatifs pour le championnat des pilotes, cela mettra en évidence les déficiences de Lance Stroll à la fois comme pilote et coéquipier globalement. Néanmoins, Honda pourrait aussi influencer cette situation de manière significative. Le président de la corporation japonaise a clairement déclaré leur intention d'impacter substantiellement les décisions de sélection de pilotes, reflétant leur implication précédente chez Red Bull. Naturellement, s'attendre à l'arrivée de Tsunoda due à sa connexion avec l'académie Honda semble quelque peu irréaliste, mais nous savons que Verstappen apprécie les unités de puissance d'Honda.
Tous les composants contribuant au succès de Max durant ces 4 championnats de récents ont été assemblés chez Aston Martin, excepté que leurs technologies et installations aérodynamiques sont considérablement plus sophistiquées. Lawrence conclura-t-il finalement que son fils n'est pas adapté pour la Formule 1 et lui permettra de poursuivre des aspirations alternatives. Seul le temps fournira cette réponse. Actuellement, nous observons et attendons de voir si Aston Martin priorisera finalement le succès d'équipe par-dessus tout le reste. Considérant tout ce qui a été discuté, quelles sont vos pensées concernant l'avenir de Lance chez Aston Martin et plus significativement, croyez-vous que des opportunités existent pour des pilotes alternatifs d'occuper sa position à long terme? Partagez vos opinions dans la section commentaires ci-dessous et après avoir fait cela, assurez-vous de sélectionner la vidéo qui apparaîtra momentanément sur votre écran.